des fois, on aimerait que les choses aillent si vite et on aimerait quelque chose d'instantané qui arrive et puis que tout le monde vive la même chose en même temps. Et des fois, on s'aperçoit, ben non, parce que des fois, on est en chemin, parce qu'il y a des guérisons qui doivent venir encore, parce qu'il y a des révélations qui doivent venir. Il faut pas que les choses se déchirent. Vous savez, ce que l'ennemi veut faire des fois dans le réveil, soit il peut essayer de bloquer les choses, soit il veut essayer de nous faire aller trop vite. Mais du coup, nous oublions la moitié de l'assemblée. Il y a plein de gens qui restent derrière et qui n'ont pas pu prendre le train. Le train du réveil, c'est plein de wagons. Et chacun peut monter à un moment donné dans le wagon, dans un wagon. L'essentiel, c'est que la locomotive soit en marche et elle avance. Mais Dieu veut raccorder vraiment chacun à quelque chose dans ce mouvement. Et donc, il faut qu'on ait de la miséricorde et de la patience, et que les plus enflammés soient devant, puis montrent l'exemple, et puis qu'ils soient comme quelque chose qui attire, quelque chose qui montre quelque chose et qui va être transmis. Voilà, parce que le feu, ça se communique. Et si on est les uns avec les autres dans cette dimension de miséricorde, de patience, le Saint-Esprit va beaucoup aimer cela. Parce que une des choses qui est la plus importante, plus que la prophétie, on nous dit, c'est l'amour. Et la chose qui va rester dans l'éternité, c'est l'amour. Les prophéties cesseront, mais nous serons dans la gloire de Dieu, nous serons dans la présence de Dieu. On n'aura plus besoin de chercher la révélation et les nouvelles compréhensions ou de comprendre les mystères de Dieu. Nous serons dans la présence du roi des rois. Et donc l'amour est le carburant. C'est pas mon message, mais l'amour est vraiment le carburant. Et tant qu'il y a de l'amour et de la patience, et qu'on s'encourage les uns et les autres, il y a un corps qui est vivant. Il y a un corps qui est puissant. Il y a un corps qui va être articulé. Il y a un corps qui va recevoir une direction d'en haut. Jésus est le chef de l'Église. Et donc la direction, elle va descendre jusqu'en bas. Ça va être comme un manteau aussi qui va descendre jusqu'en bas, comme c'est dit dans le psaume 133. Vraiment, une huile descend. Et l'huile descend. L'huile la meilleure descend là où il y a de l'amour. L'huile la meilleure, et vous la voulez cette huile la meilleure, va vraiment descendre si Dieu voit qu'on prend soin les uns des autres et si on cède à avancer dans cette dimension de gloire et de réveil. Et ça touche les petits-enfants, ça touche les plus âgés, et tout le monde est important. Que tu sois au bout d'une course, tu sois au début d'une course, ce qui est important, c'est que le corps fonctionne, les articulations fonctionnent et qu'il y ait de l'huile qui vienne jour après jour pour qu'il y ait quelque chose d'harmonieux, pour que cette Église, elle a un message d'autorité, elle a un message audible dans le sens que nous serions tous ensemble unis comme les doigts d'une main. Et Dieu va pouvoir faire bouger cette main ici, 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 et faire quelque chose dans la société, faire quelque chose dans cette région. Il y a une parole qui m'est venue. Vous connaissez Moïse. À un moment donné, il est dans le désert et donc il y a un buisson ardent qui apparaît. Ça faisait quand même un bout de temps qu'il était dans le désert. Et il était temps que Dieu vienne dans sa vie pour l'orienter vers quelque chose de nouveau. Et pour que ça puisse fonctionner, qu'il puisse rentrer dans un temps une nouvelle saison d'autorité, de bénédiction, avec vraiment de comprendre le sens de sa vie, de sa destinée, il fallait qu'il y ait un buisson qui soit en feu. Il fallait qu'il y ait le feu de Dieu, un feu saint qui soit là. Et ce que le Seigneur me semble me dire pour vous, c'est que le temps de l'errance est fini. Le temps des difficultés se termine. Le temps où il y a eu beaucoup de choses qui ont un petit peu, des cycles de difficultés. Et c'est comme si le Seigneur mettait aujourd'hui, dans cette saison, un buisson ardent ici. Il y a un feu. Et vous savez ce que ça fait, le feu, comme pour Moïse? En fait, il a été attiré par ce feu. Et il a commencé à faire le tour de ce feu pour essayer de comprendre. Et je voulais vraiment vous inviter, si vous sentez qu'il y a un feu ici, s'il y a des paroles qui brûlent, s'il y a des choses qui viennent, alors soyez pas ailleurs, mais soyez vraiment là, tout près du feu. Essayez d'en faire le tour ensemble et essayez de comprendre, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire avec ce feu? Et ce feu va guérir. Ce feu va nous libérer des liens qui faisaient qu'on était toujours peut-être dans un désert ou sans destination précise. Mais tout d'un coup, avec cette église Bethel, qui a toute une histoire, mais qui a tout un avenir aussi, il y a un feu qui vient et qui va donner une direction. Et faites le tour de ce feu et vous allez voir, il y a quelque chose qui va toucher vos cœurs. Il y a quelque chose qui va venir en vous et qui va réveiller les appels, les destinées, la place de chacun ici. Donc, je voudrais prier juste pour cette parole, pour vous. Et je vous demanderai, si vous voulez, on va fermer encore une fois les yeux.
Et je voudrais vraiment demander à l'Esprit de Dieu de faire quelque chose encore ce matin au milieu de nous. Merci Seigneur parce que je crois et je veux libérer cette parole, c'est-à-dire pas simplement la dire mais la libérer. Seigneur, qu'il y a un changement, que c'est la fin de cycle d'errance, que c'est la fin d'un temps de difficulté, la fin de quelque chose, Seigneur, où on pouvait être dans un lieu qui est un peu désertique, et qui a vraiment besoin d'une nouvelle direction, quelque chose qui va enflammer les cœurs unanimement. Et je veux déclarer, Seigneur, que tu aimes cette Église, que tu es présent ici, qu'il y a un chandelier ici, et qu'il y a les 7 esprits de Dieu qui sont ici pour vous diriger et vous parler. L'esprit de révélation, d'intelligence, de connaissance, de crainte de l'Éternel. Tout ça est à disposition pour vous. Seigneur, tu es présent dans cette assemblée, et je demande vraiment que ce feu maintenant monte dans le nom de Jésus. Qu'il y ait un feu qui monte maintenant, ce n'est pas juste un petit feu, mais maintenant que ce feu monte vraiment maintenant. Sentez ce feu qui monte en vous, dans vos entrailles maintenant. Dieu se lève au milieu de vous, Dieu se lève et tous vos ennemis s'enfuient. Quand Dieu se lève, les ennemis se dispersent et la route s'ouvre. Je déclare qu'il y a une route qui s'ouvre pour vous maintenant, pour cette Église. Il y a une route parce que Dieu se lève et Dieu est un Dieu de feu qui disperse tous vos ennemis, que ce soit personnel ou collectif. Je te remercie Seigneur que cette année 2026 soit une année de percée, de joie avec toi, où on voit le feu de Dieu opérer. Lève-toi Seigneur encore, lève-toi dans cette saison, que ce qui était caché soit révélé, que ce qui n'était pas compréhensible devienne compréhensible. Je te remercie Seigneur de ce que tu instruis ton peuple, que l'esprit prophétique puisse se répandre encore et encore dans le nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce qu'on peut mettre le premier verset que j'ai reçu pour vous ce matin, Ésaïe 66, 1, on va partir là-dessus. Alors, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Donc imaginez Jésus, il est assis sur un banc et puis il appelle toute l'église Bethel, venez approcher. Tout le monde s'approche, il n'y a pas de problème, tout le monde peut venir parce que tout le monde peut répondre à sa manière à cette question qu'il nous pose et qui vous pose, c'est en fait, qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle maison voulez-vous bâtir pour le Seigneur? C'est une question importante. Des fois, on peut avoir des réponses un peu spontanément parce qu'on a une idée de l'Église, etc. Mais profondément, quelle sorte de maison voulez-vous me bâtir, dit le Seigneur? Ou quel lieu voulez-vous me donner, en fait? C'est hyper important parce que il y a tout à l'heure c'était marqué dans Genèse, qui s'était affiché, c'est ici la porte des cieux. Et qu'est-ce qu'il y avait marqué d'autre aussi? C'est ici la maison de Dieu. C'est pas rien comme phrase, comme déclaration. Quand vous dites ça, là, c'est une déclaration de guerre par rapport à l'ennemi. L'ennemi, qu'est-ce qu'il dit? Mais pour qui ils se prennent? Ils sont en train de dire que c'est là la maison de Dieu. Ils sont en train de dire que c'est ici à porte des cieux, mais c'est n'importe quoi. Moi, je ne vais pas laisser faire ça. Et vous savez, c'est une déclaration de guerre. Donc le Seigneur, il dit, OK, si vous dites cette parole-là, si vous prenez ça comme un slogan pour la bannière, sachez que dans le deuxième ciel, ça va forcément réagir. Qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc le Seigneur, il dit, OK, vous voulez bâtir une maison qui est vraiment un lieu où on peut dire c'est ici la maison de Dieu, que c'est ici une porte ouverte pour le ciel. Et il est d'accord avec ça. Et donc du coup, pour construire ça et pour avancer dans l'autorité, et puis que le diable ne vienne pas tout dégommer d'un coup, il va falloir consolider les choses, il va falloir poser des bonnes pierres. Vous savez, quand on bâtit un mur, on met des fondations, on met des briques, etc. On met du ciment, enfin, on ne travaille pas n'importe comment dans le bâtiment. Jésus est l'architecte. Jésus la pierre faîtière, Jésus la pierre de fondation. Et on va voir en fait que pour avancer et bâtir une maison qui va plaire au Seigneur, il faut qu'elle ait des bonnes fondations. Ce sont des choses très simples, mais on est obligé d'y revenir quand même si on va aller loin. Si on veut avancer dans le réveil, il va falloir poser des bonnes fondations. Et une des fondations
que je disais tout à l'heure, c'est effectivement la dimension d'amour et de compassion qu'il peut y avoir au milieu de nous. Ça, c'est vraiment important comme ciment. Donc voilà la question, et je vais partir sur ce message-là pour aujourd'hui. Donc c'est quel genre de lieu? Il y a une version qui dit, voulez-vous, quel genre de lieu où voulez-vous que je me fixe? Donc Dieu est prêt à se fixer, Dieu est prêt à venir avec ses armées, Dieu est prêt à venir avec ses valises, ses bénédictions, ses richesses, ses trésors. Il dit, je suis d'accord de venir. Dieu, il veut vraiment venir ici. C'est super, non? Vous n'êtes pas une petite église. Vous avez tapé fort avec cette échelle. Alors on va voir ça ensemble. Alors, on a parlé qu'il y avait en haut, il y a une porte. Ok. En fait, on pourrait parler de portail. Dans votre maison, vous avez des portes. Et quand vous franchissez une porte, et vous passez de la cuisine au salon, ou du salon à la salle de bain, à la chambre, etc., vous passez d'une pièce à l'autre. Et chaque pièce a une fonction différente. Chaque pièce est décorée d'une façon différente. Et dans le monde, il y a des portails vers des lieux d'autorité, des endroits comme des portails pour aller vers une administration, pour aller vers un lieu gouvernemental. C'est quand même plus imposant qu'une porte, un portail, vous êtes d'accord? Eh bien, pour le ciel, c'est pareil. Nous avons des portails où nous pouvons passer. On a lu tout à l'heure dans le psaume 24, qui est ce roi de gloire, que porte élevez vos linteaux, que les portails s'ouvrent, que les portails s'élèvent, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Donc, nous sommes dans un lieu ici, qui est un portail, où il y a un portail gouvernemental. Et c'est important, un portail gouvernemental, ça donne accès à quoi? Eh bien, au trône de Dieu, on a expérimenté ça hier soir. En fait, ce portail débouche vraiment sur le trône de Dieu, débouche sur la dimension des réalités célestes. Et donc, c'est un portail d'autorité. C'est un portail où l'Église peut prendre position. C'est un portail qui est ouvert. Parce que quand Jésus est venu, avec son propre sang, on nous dit qu'il a purifié donc les cieux, il est monté dans le ciel et puis il s'est assis à droite de Dieu, mais en fait il a ouvert un chemin maintenant, la porte est ouverte. Jésus se tient à la porte, c'est Jésus qui se tient à la porte. On va mettre l'image, j'avais mis une image donc qui représente votre bannière. Un portail donc spirituel donne accès à de nouvelles compréhensions, donne accès à de nouvelles saisons, donne accès à tout plein d'autres dimensions qu'on ne connaît pas, mais que le ciel veut bien nous révéler. Voilà donc l'image que vous connaissez bien. Et nous voyons donc un homme qui dort. Imaginez donc que ce soit plus Jacob, mais ce soit l'Église qui dort. Et derrière lui, il se passe quand même quelque chose d'extraordinaire. Hein, s'il avait la révélation, pour l'instant il n'a pas, il dort. Mais des fois, l'Église a besoin de découvrir ce qui se passe derrière le décor physique. C'est qu'il y a des réalités qui se passent derrière nous et il y a des réalités qui se passent ici. Il y a des anges ici. Il y a des anges ici. L'Esprit du Seigneur est ici. Et on a besoin que nos yeux s'ouvrent. Parce que combien ça va booster la foi quand nos yeux vont s'ouvrir et quand vous allez vous retourner et puis que vous allez voir qu'il y a une échelle et qu'il y a des anges et qu'il y a une porte. Vous dites, waouh, mais ça c'est extraordinaire. Donc il dort et il se passe quelque chose de très important. Mais nous ne voulons pas dormir. Et nous voulons que le Seigneur nous révèle les choses. Nous voulons comprendre. Nous voulons être curieux. J'étais connu, un petit garçon, comme étant quelqu'un qui était toujours curieux et qui posait toujours des questions. J'avais toujours des questions et des questions. Mais je suis sûr qu'il y en a ici aussi qui posent toujours des questions. Et pourquoi ceci? Et comment ça marche? Etc. La curiosité. Eh bien, le peuple de Dieu est fait aussi pour avoir cette soif de curiosité et de comprendre. Pas juste de s'arrêter à ce qu'on a compris là un jour, mais on va de gloire en gloire, de compréhension en compréhension. Et donc, il y a plus à voir, plus à comprendre. Là, on se voit assis ici. Je vous vois. Mais imaginez maintenant, là, je prends toute l'assemblée et hop, je la fais monter avec un bras télescopique et je la fais monter jusque dans la présence du Père. Et là, waouh, ça change complètement. Là, on a quelque chose d'autre, en fait. Et donc, notre esprit, il va bouillir, là. Parce que ça va exploser et on va dire, ouais, mais alors on est vraiment une nouvelle création et donc il y a des choses qui sont accessibles. Je peux prier depuis ici pour que quelque chose change à l'autre bout du monde. Incroyable.
Là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Mais il y a aussi des clés d'autorité qui sont là. Et en fait, on peut faire tellement de choses dans l'esprit. On peut tellement se mouvoir et sortir des murs qui sont ici dans l'esprit. Donc on est assis sur un trône, puisque nous sommes en Jésus, et Jésus est sur un trône. Donc on est en lui. Voilà, c'est la parole de Dieu. Donc on est assis dans une position d'autorité avec lui. Alors on peut occuper un trône et puis rien faire, mais aussi on peut occuper un trône et puis questionner Jésus, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu me demandes de faire, comment veux-tu que j'agisse, quelle est la direction que tu veux donner à ma vie, etc. C'est tellement nourrissant. Donc on a un portail et vous voyez que la terre et le ciel sont connectés ensemble par une rampe d'accès. La rampe d'accès, Genèse 28, 12, 22, donc il fait un rêve et il voit une échelle qui est appuyée sur la terre et son sommet touche le ciel. Ok ? Alors le mot échelle ici en hébreu, j'ai vu en fait que ça suggérait l'idée d'une rampe d'accès, comme celle qu'on utilise pour attaquer un château. Voilà. Et chez moi, j'ai un endroit qu'on appelle le nid, qui est toute petite pièce dans un coin. Alors il faut une échelle de meunier qui est bien raide, mais que je suis obligé d'accrocher pour monter. Il faut qu'elle soit bien positionnée, cette rampe d'accès, parce que si je tombe, je me fais bien mal. Mais si j'ai pas d'échelle, si j'ai pas de rampe d'accès, j'ai pas d'accès à cette chambre et donc je peux pas l'utiliser. Et nous avons une rampe d'accès. Alors elle est nécessaire parce qu'elle s'appuie sur terre, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, et elle touche le ciel. Et elle a besoin d'être bien accrochée. Vous savez que le diable, il a perdu sa rampe d'accès, puisqu'il a été évincé du ciel de gloire, parce que son cœur, l'autel de son cœur n'était pas pur, et qu'il y avait des motivations impures, et donc il a chuté, il a perdu cette rampe d'accès. Mais nous ici, si nous bâtissons un autel, et si nos cœurs sont un autel consacré, dédié à Dieu, dans ce cas-là, l'échelle, elle a un appui. Et l'échelle prend appui sur nous tous ici rassemblés, sur l'autel de nos cœurs ou sur ce lieu ici. Il y a une échelle qui prend appui et qui nous permet d'aller vers les lieux élevés. Est-ce qu'on peut lire le psaume 24 ? Je ne sais pas si on peut l'afficher, sinon on va le lire. Là, je plante le décor. Alors, psaume 24. L'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Oui. Le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent sa face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire, l'Éternel des armées? Voilà le roi de gloire. Amen. Ce passage, ce psaume est très important. Pour que l'échelle tienne bien, il faut que c'est cette dimension que nous donne le psaume là, c'est qu'il faut avoir un cœur pur, des mains pures et des bonnes motivations. Et à ce moment-là, ça nous donne un véritable accès. Qui montera la maison? Qui montera en haut de l'échelle? Eh bien, celui qui a le cœur pur, qui a le cœur purifié, ou voilà, qu'il n'y ait pas dans notre cœur quelque chose qui attristerait le cœur de Dieu. C'est hyper important de vivre cette dimension de la sainteté, de la mise à part. Et plus ce cœur sera lavé par l'eau du Saint-Esprit, plus nos cœurs seront joints dans l'amour, et plus nous verrons que l'accès sera facile, plus nous pourrons monter.
Et Dieu veut qu'on puisse monter. Les choses sont ouvertes. Dieu nous invite à monter. Le roi de gloire veut faire son entrée. Et lorsque nos cœurs sont purifiés, c'est comme si il y avait une porte ici d'adoration finalement qui rejoint une autre porte qui est au ciel. Et donc Dieu est attiré par l'adoration. Dieu est attiré par la prière de ses enfants. Et à ce moment-là, la porte, elle est énorme. Parce que nous avons une bonne attitude. Nous sommes amoureux de Jésus. Nous voulons lui faire toute la place. On a chanté ça tout à l'heure dans ce chant. Dans ces chants. Et donc, la porte s'ouvre et je sens vraiment une invitation pour vous dans ce temps de travailler sur la question de l'autel, parce que tout démarre de l'autel. Tout va démarrer de comment on va fonctionner ici ensemble et comment le parfum va vraiment s'élever dans les temps qui vont venir. Et c'est là que l'échelle prend appui et ça nous ouvrira des trésors, ça nous donnera accès à beaucoup de choses. Dans Jean 1, versets 49 à 51, je ne sais pas si je l'avais mis. Donc c'est Jésus qui dit, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, mais tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc Jésus, par sa mort et sa résurrection, c'est un fait. Il a traversé ce deuxième ciel. Il a traversé les puissances de ténèbres. Avant, c'était vraiment un ciel d'airain à cause de nos offenses. On n'avait pas accès, c'était fermé. Mais Dieu a pardonné nos offenses. Dieu a fait grâce. Et aujourd'hui, il veut qu'on soit ses fils et ses filles positionnés avec lui dans les lieux élevés. Et donc Jésus a fait déjà tout le boulot. Jésus, avec son propre sang, il a purifié, il a préparé un chemin. Le chemin, la Bible nous dit dans Hébreu, le chemin est ouvert. C'est ouvert. Donc l'invitation, elle est permanente. Donc ce qui va être important et qui va nourrir ce mouvement, ça va être vraiment, vous pouvez sans doute aussi dire des choses là-dessus, mais c'est la faim, c'est la soif. C'est la foi aussi, hein, parce que comment on vit ces choses-là, hier soir on l'a vécu, c'était vraiment par la foi, on a essayé et puis on a vu en fin de compte qu'il y avait quelque chose qui se mettait en route. Donc il y a la foi, la dimension de foi, il y a notre faim, il y a notre soif de plus et il y a une adoration. Et tout ça, ça maintient la rampe d'accès. Elle est là, elle n'est pas volée, elle ne tombe pas, mais elle est vraiment solidement fixée. Donc elle s'appuie sur quoi? Sur la consécration de nos cœurs, sur la pureté de nos cœurs, comme on l'a dit. Et c'est donc toute une ouverture à l'esprit prophétique. 1 Corinthiens 14, on l'a lu hier, aspirer au don de prophétie, rechercher aussi les choses en haut, comprenez en quel temps nous sommes. C'est toutes ces choses-là mises ensemble qui font qu'il y a là un autel qui est vivant, qui est puissant, qui est solide aussi. Alors l'autel, si je viens encore sur là où vous voyez Jacob, il est couché, et au départ, vous savez qu'après, avec les pierres, il a fait un autel. Mais au départ, c'est qu'un tas de cailloux. Et lorsque nous démarrons et que nous voulons consolider les choses, lorsque nous voulons aller plus loin, lorsque nous voulons une rampe d'accès permanente, lorsque nous voulons garder cette porte ouverte, eh bien, au début, ça va sembler un peu difficile, un peu laborieux peut-être, et on va dire, waf, c'est qu'un tas de cailloux. Mais il ne faut pas être méprisant pour les petites choses qui démarrent. Ce n'est pas qu'un simple tas de cailloux. Jacob a transformé ça en un autel d'adoration dédié à Dieu, un endroit physique où il s'est consacré, où il a dédié cet endroit à Dieu. Et Dieu est venu, puis il y a eu une alliance, une bénédiction. Donc lorsque nous relevons l'autel, ou lorsque nous nourrissons cet autel, nous faisons une action importante. Et ce qui peut sembler à nos yeux insignifiant ou un petit tas de cailloux ou quelque chose de difficile peut devenir quelque chose de très brûlant et d'important qui va impacter chacune de nos vies. Donc quel genre de lieu voulez-vous que je me fixe? Quel genre de lieu que Dieu cherche? C'est ce que je suis en train de décrire. Dieu cherche ça. Il cherche des adorateurs. Il cherche des gens qui le cherchent. Et ça attire le Seigneur. 1 Corinthiens 1, verset 10.
Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. L'autel qui doit être construit ici ne peut pas être l'autel de la discorde. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne peut pas être l'autel de la dispute. Et des fois, on ne s'en rend pas compte, mais des fois, on construit un autel avec des choses, des sentiments comme ça. Ou un autel où on a du jugement envers un tel frère, telle sœur, etc. Vous voyez, l'autel ne peut pas porter la discorde, ne peut pas porter la dispute, ne peut pas porter la désunion. Et si nous bâtissons un autel, ça nous oblige à purifier nos cœurs par rapport à tout ça. Et là, dans cette version, j'aime bien, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage. La question de l'unité n'est pas une option optionnelle. La question de faire un même cœur et d'avoir un même esprit, c'est pas optionnel en fait. Si nous voulons gagner la bataille, et si vous voulez par rapport à la bannière et cette parole qui déclare, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel, eh bien ça nous engage dans ce cas-là, nous, au niveau de l'autel, à avoir un même cœur et une même pensée par rapport à ça, et à défendre ce lieu, et à dire ici c'est un endroit, mais comme on peut défendre notre propre cœur aussi, hein, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Eh bien, le cœur de Bethel est aussi un cœur qu'il faut garder et protéger, parce que de lui va venir des sources de la vie, et bientôt des gens passeront ici, peut-être en chaise roulante, et seront guéris juste en rentrant. On ne sait pas ce que Dieu va faire. On a parlé de la guérison, on a parlé de la délivrance. Mais si on veut voir une multiplication de la puissance de Dieu, du surnaturel, alors gardons le cœur. Protégeons ce cœur. Dieu aime le cœur de Bethel, Dieu aime ce cœur. Et pourtant, il est multicolore, il est varié, vous êtes tous très différents. Comment le Saint-Esprit fait ces choses? Avant, ça ne serait jamais connu dans le monde d'avant, avant qu'on connaisse le Seigneur. Et le Seigneur pourtant nous a mis ensemble. Il y a donc une œuvre surnaturelle qui fait que des cœurs si différents, avec des cultures si différentes, des origines si différentes, des difficultés que nous avons vécues les uns les autres si différentes, qu'il arrive à faire, à joindre ça. Et ça, c'est le miracle de Jésus qui va tout réconcilier, qui va tout guérir, qui va tout réunir. Et un jour, dans l'éternité, on verra l'œuvre parfaite accomplie à la croix où Jésus a tout réconcilié. Le diable a fait une œuvre non, ça se dit pas, de séparation en tout cas, que ce soit dans le mariage, entre les hommes, entre les femmes, entre les races, entre les nations. Le diable fait une œuvre de séparation. C'est son boulot. Et c'est comme ça qu'il va agir aussi par rapport à un cœur qui est trop bien uni. Il va toujours chercher la faille. Il va toujours chercher, comme les petits renards, à trouver un endroit où passer pour amener peut-être la désunion, la dispute ou je ne sais quoi d'autre qui ferait que les pierres vont se séparer, s'éloigner les unes des autres. Ça a un coût de se rapprocher, mais c'est une bénédiction si grande. Lorsqu'on se rapproche, en fait, on commence à ressembler au cœur de Dieu. En fait, on est le cœur de Dieu. Et c'est magnifique quand le Saint-Esprit commence à nous rassembler et à nous guérir. Alors, je ne dis pas qu'on peut y arriver d'un claque de Dieu, mais on veut bien être guéri. On veut bien être rassemblé, on veut bien être collé à côté de quelqu'un qu'on n'aurait pas choisi forcément. Mais puisque Dieu l'a fait, Seigneur, ça doit être une vraie bénédiction pour moi d'être collé à quelqu'un qui est si différent. Eh bien voilà, ça va être un miracle. Peut-être plus grand que de voir quelqu'un sortir de sa chaise. C'est de voir ici le cœur de Dieu. Et à partir de là, on a un champ des possibles qui est vaste. Plein de choses peuvent arriver. Vous savez, donc hier je l'ai partagé, c'est dans 2 Chroniques 7, 14. Non, 2 Chroniques 7, 16, où Dieu dit à Salomon, qui construit donc le temple, maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai là mes yeux et mon cœur. Donc on voit que Salomon a essayé de répondre à la question quelque part, quelle sorte de maison veux-tu me faire? Et donc il a tenu compte des critères de Dieu et du cœur de Dieu pour bâtir la maison qui plaise à Dieu.
Et Dieu en réponse lui dit, ce que tu as fait là, ça me plaît, je valide, je bénis. Je décide même d'y venir y résider. Waouh! Je décide même de regarder ce que vous faites et de répondre à vos prières. Donc on voit que Dieu se lie, Dieu s'engage là où il y a un cœur, où il y a des pierres vivantes qui sont rassemblées et qui manifestent le cœur du Père. Et Dieu s'engage à ce moment-là. Il n'y a pas besoin de le tirer de force ou de hurler, ça va venir tout seul. L'huile la meilleure va vraiment venir. Mais vous savez qu'avant 2 Chroniques 7,16, avant, il y avait 2 Chroniques 7,14. Je n'ai pas fait beaucoup d'études pour retrouver ça. Mais c'est un passage qu'on connaît tous par cœur. Je ne sais pas s'il est là. Voilà, alors on va le lire, mais il est tellement cité 2 fois dans les réunions de prière. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Encore une fois, on retombe dans le psaume 24. Chercher Dieu, s'humilier devant sa face, se détourner de nos mauvaises voies, et nous sommes automatiquement, je dirais presque automatiquement, voilà, il y a un exaucement de la part de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ce 2 Chroniques 7,14 ? Moi, il y a quelque chose qui m'encourage vraiment à me repentir, quelque chose qui m'encourage beaucoup à m'humilier. C'est quoi ? C'est que Dieu veut pardonner, Dieu veut guérir. Dieu veut guérir la nation. Dieu est un Dieu qui aime guérir. Dieu est un Dieu qui aime bénir. Et je vais avoir accès à ce Dieu-là, qui bénit et qui répond, qui prend soin de la veuve, de l'orphelin, qui prend soin de celui qui est malade, ce Dieu qui encourage, qui est toujours présent. Je veux vivre ce Dieu-là. Alors, tant pis si ça me coûte de m'humilier. Tant pis si ça me coûte quelque part de me détourner de ma mauvaise voie. Si l'Esprit me le montre, je vais obéir à ça. Et vous allez voir, il y a un parfum qui va s'élever et qui va plaire à Dieu. Et Dieu, comme on l'a lu dans 2 Chroniques 7, 16, là seront mes yeux et mon cœur. Donc, ce verset 2 Chroniques 7, 14 est une clé pour ouvrir un portail qui a été fermé. Vous savez, il y a des portails qui ont été ouverts, et des fois à cause de l'idolâtrie, du péché, de la désobéissance de l'homme, comme Satan l'a vécu, il est tombé du 2e ciel, mais Dieu ne nous prive pas de son ciel de gloire, mais une porte peut nous être fermée quelque part au niveau de l'autorité, pas de l'amour du Père. Dieu conserve son amour, mais nous pouvons perdre notre position d'autorité. Et lorsque j'utilise 2 Chroniques 7, 14. Je réactive cette porte s'ouvre à nouveau, cette porte d'autorité et de révélation. Et à nouveau, je reçois des choses. À nouveau, il y a des épées qui viennent dans ma main, il y a des manteaux qui tombent, voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Donc ce passage est vraiment important pour maintenir ouvert un portail, il y en a un d'ouvert, ou pour réouvrir un portail qui serait fermé, parce qu'avec la repentance, on peut toujours se réaligner avec Dieu. On peut toujours revenir aux critères de Dieu, à ce que Dieu souhaite. Donc on se réaligne. Donc il y a l'échelle qui est là, mais des fois on peut être désaligné parce que voilà, on fait n'importe quoi. Okay, mais Dieu aime son peuple et il est prêt à changer nos cœurs et on peut lui demander, aide-moi Seigneur, je veux me réaligner, je veux me retrouver à nouveau en face de cette porte qui est ouverte. Je veux être devant la porte du ciel et explorer ton ciel de gloire. Donc on a lu tout à l'heure que la rampe d'accès, une rampe ça parle d'assaut, vous savez, comme pour un château. Et la Bible dit que les violents s'emparent du royaume des cieux. Voilà. Et cette échelle, c'est vraiment une dimension de foi et d'assaut, d'aller chercher les choses ensemble, comme on l'a fait hier soir. Donc la foi parle que Dieu est prêt à bénir, à guérir, que Dieu est prêt à pardonner, parce que le sang de son Fils parle plus fort que tout le reste, et qu'on ne reste pas sous la condamnation ou la culpabilité. Quelqu'un a témoigné hier soir de ça, qu'il était trop poursuivi par l'accusation de l'ennemi, et qui a décidé de croire en l'amour de Dieu, et de croire à son pardon, et qui pouvait aller de l'avant. Et j'ai trouvé ce témoignage formidable aussi. Combien de fois le diable nous tient en arrière, alors que Dieu veut pardonner, et quand il le fait vraiment. C'est dans la mer de l'oubli. On a plus de mal à oublier des fois nous, mais le Seigneur nous demande, oubliez le passé. Ne restez pas sur les choses anciennes. Ce qui est nouveau est nouveau. Je fais des choses nouvelles. Je peux me voir dans cette nouveauté
dans cette chose régénérée, renouvelée. Et je peux avancer avec ça, avec mes frères et sœurs. On peut se voir les uns les autres comme étant chacun des êtres renouvelés, pardonnés, aimés de Dieu, sans quoi que ce soit qui viendrait polluer mon regard. Je voulais partager avec vous un passage que j'ai lu dans un livre, je ne sais plus lequel, mais je vous lis ça. C'est un gars qui a eu une vision alors qu'il était il allait dans une ville prêcher. Et voilà, je vous le lis. Dieu m'a montré qu'il y avait au-dessus de la ville une boule de feu géante. C'était le feu du réveil et un mouvement géant de son esprit. C'était tenu au-dessus de la ville par un immense filet. La boule de feu bouillonnait, attendant juste d'être éclatée. De temps en temps, un peu de feu tombait à travers le filet et touchait les gens. Parfois, il y avait de plus grosses flammes qui tombaient. Le peuple de Dieu était vraiment encouragé. Mais la grosse sphère de feu était encore suspendue sur la ville et il lui était interdit de tomber. Je voulais savoir. Et l'ange m'a demandé, veux-tu savoir ce qu'est le filet qui empêche la boule de feu de tomber? Et comme je voulais savoir, donc l'ange m'a approché de la boule de feu et j'ai regardé de plus près le filet. Les cordes qui étaient entrecroisées et qui composaient le filet avaient 2 phrases différentes écrites sur elles. Besoin de pardon et relation brisée. L'ange me dit, si ces 2 choses n'étaient pas présentes, il y aurait une libération du feu de l'esprit qui serait connue dans le monde entier. Alors, je ne dis pas que c'est ça qu'il y a ici, mais ça me montre aussi que quand on veut vraiment obtenir le réveil, on peut questionner aussi qu'est-ce qui empêche que ce feu ne vienne pas complètement. Et là, il y avait la désunion ou la discorde ou les relations brisées. Et on sait que le diable travaille beaucoup dans ces dimensions-là. Et quand on règle ces choses-là, ça libère vraiment. Et moi, je crois qu'il y a le feu du réveil qui est là au-dessus de nos têtes. Je crois vraiment que le Seigneur veut déverser ça dans cette assemblée et dans nos vies. Et je crois que le Seigneur veut faire quelque chose aussi ici dans cette assemblée pour qu'il y ait quelque chose qui fasse que le réveil va aimer et va descendre. Alors je voulais prier pour quelque chose. Le Seigneur me montrait que ici, il y a Bethel, il y a toute une histoire et il y a des gens qui sont là depuis longtemps, des gens qui sont là depuis moins longtemps, et que le Seigneur voulait vraiment vous réunir et vous rassembler, et que toute cette histoire passée et toute cette histoire présente puisse se rejoindre, qu'il n'y ait pas de faille entre le passé et le présent pour pouvoir aller vers les choses à venir. Et donc le Seigneur voulait joindre et réunir ici ses enfants, quel que soit leur âge et quelle que soit la génération dans laquelle ils sont. Et je voudrais parler déjà à la jeune génération qui est ici. Et est-ce que les jeunes qui sont là entre 17 et 30 ans pourraient se lever? Voilà. Ah ben voilà, merci, merci Seigneur. Oui, je sais pas. Oui, oui, vas-y Marion, s'il y a des 15 ans, on va dire aussi, bien sûr. C'est pas 35. Dans la Bible, donc, il y a Timothée, Paul qui dit à Timothée ceci: personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune, mais toi montre l'exemple aux croyants par tes paroles, par ta vie, ton amour, ta foi et ta pureté. Et ce que je voulais vous dire, c'est de ne méprisez pas votre âge ou l'endroit où vous êtes en ce moment, parce que Dieu peut faire de grandes choses, quel que soit ton âge, Dieu peut t'utiliser. Et que si tu es là en ce moment dans cette saison, c'est que tu as quelque chose à donner à Bethel et tu as quelque chose à apporter de ta vie. Et Dieu veut t'utiliser dans cette saison, dans cette assemblée. Le Seigneur dit, je t'ai placé ici
à ce moment de l'histoire pour un but précis. Il faut que tu crois ça, que tu es là dans un but précis, que le Seigneur va te montrer et te révéler. Et que tu peux construire la destinée de cette Église avec tous les autres aussi. Que tu peux devenir un modèle par ta façon de parler, de penser, et que ça va être très utile aussi pour tous les autres. Car on a besoin de ta façon dont tu aimes le Seigneur. On a besoin de la manière dont tu vis ta foi avec le Seigneur. On a besoin de voir ta relation particulière avec le Seigneur. C'est un enrichissement. On se priverait d'un pan entier de l'Église s'il n'y avait pas la jeune génération qui est là. Et elle a une couleur, elle a une importance ici. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui est venu mépriser qui tu es ou ce que tu portes, que ce soit l'ennemi, que ce soit des gens autour de toi, ou que ce soit toi-même qui ait pu te mettre un pas de côté parce que tu ne valorises pas ce que le Seigneur a mis dans ta vie, parce que tu ne le vois pas, eh bien, je veux prier que ce soit ôté de ta vie ce matin dans le nom de Jésus. Et je prie pour tous ceux qui ne sont pas là, qu'il n'y ait rien qui vienne peser sur vos épaules. Je libère cette jeune génération. Je te dis merci Seigneur de ce que tu l'as placée ici, qu'elle a un rôle important à jouer, qu'elle doit montrer quelque chose de la gloire de Jésus, que il y a là-dedans des jeunes leaders, des gens qui vont vraiment montrer quelque chose de la gloire de Dieu. Et on a besoin de vous. Je vais vous dire de la part de tous les autres qu'on vous aime et que vous êtes important ici. Et ne laissez rien mépriser qui vous êtes. Pensez que vous êtes précieux et important et que vous occupez pas juste une chaise ici, vous occupez bien plus que ça. Donc, je vous bénis de l'amour de Dieu et je prie vraiment que tout le potentiel et tout ce qui est là en vous, eh bien, se développe et vienne à la lumière et contribue à la croissance et à la destinée de cette Église. Amen. Et s'il y a d'autres jeunes qui sont pas là, je vous donne la mission d'aller parler aux autres jeunes, vous les jeunes, et dites-leur, ne méprise pas qui tu es. Je veux bénir qui tu es. Je veux bénir ce que tu portes. Et je veux te dire que tu es précieux et important et que tu as une place dans le corps de Christ. Voilà. Amen. Je voudrais parler aussi maintenant, aux plus anciens dans cette église. Est-ce que vous pouvez vous lever ? Les plus anciens dans l'église. Donc je vais pas mettre d'âge. Voilà. Comment ? Ceux qui sont là depuis longtemps dans cette église, finalement, quand je parle des anciens, je parle pas des anciens, mais les anciens, ceux qui sont là depuis longtemps, quoi. Ceux qui connaissent l'église depuis longtemps, mais il y en a d'autres là, oui. Tu as été là au début, non ? vous ne vous méfiez pas, voilà. Pour les plus anciens, ce que je voudrais dire pour plusieurs ici, c'est que votre foi, elle a été comme étirée des fois à son maximum et que vous n'avez pas forcément vu toujours le résultat ou les fruits de ce que vous attendiez. Qu'il y a des choses que vous avez attendues et qui ne sont pas venues, qui ne se sont pas réalisées. Et donc ta foi, elle a comme été étirée et même des fois, tu t'es demandé si le Seigneur t'avait pas oublié. Peut-être que tu as pensé que tu avais été mis de côté et puis que l'Église a avancé et que finalement ton temps était passé. Et je veux briser ce mensonge qui est un mensonge de l'ennemi. Car Dieu peut utiliser quiconque ici. Et toi qui es là depuis longtemps aussi, eh bien tu portes un trésor. Parce qu'à travers l'adversité, ta foi a été comme purifiée. Et c'est de l'or pour l'Église. C'est important parce que tu es toujours là. Tu es toujours debout pour le Seigneur et tu n'as pas abandonné la course. Et donc que tous ces sentiments passés où tu t'es demandé où était ta place, que tu avais à faire, est-ce que Dieu t'avait pas mis de côté, je vais prier maintenant que tu reçoives un puissant encouragement de la part de l'Esprit de Dieu. Que Dieu te dise que tu as ta place ici. Dieu veut t'utiliser dans la nouvelle saison. Que tu n'es pas mis au rencard, mais que Dieu va t'utiliser parce que tu portes un trésor qui va être utile à la jeune génération et que les choses doivent se rejoindre, jeunes et vieux doivent pouvoir se rejoindre dans un mouvement de l'Esprit de Dieu. Que Dieu te restitue ce qui a été volé aussi, à travers les méandres du passé, les détours, bien que Dieu te rende vraiment la dimension de foi et de vision que tu avais, les choses que Dieu t'appelle à faire. Que Dieu te restitue ces choses-là, qu'il y ait un renouvellement et un repositionnement pour toi par rapport à l'appel, par rapport au service de Dieu dans sa maison.
et tout ce qui était compliqué, les relations qui ont été brisées, mais aussi, oui, les gens qui se sont éloignés, qu'il y ait une guérison dans ton cœur. Je prie que ces plaies se ferment dans le nom de Jésus. Que ce soit plus un terrain où l'ennemi vient pour te faire du mal. Et je prie qu'il y ait vraiment un baume de l'esprit qui vienne sur ton cœur par rapport aux blessures passées, par rapport aux incompréhensions aussi. Que ça se ferme maintenant dans le nom de Jésus pour entrer dans une nouvelle saison. Il y a une chose qui m'avait bien parlé, puis j'arrive au bout, mais j'avais entendu ça dans une prédication où il parlait d'un gant et qu'on était tous des gants disponibles pour le Seigneur. Et vous savez, il y a des gants de jardin qui n'ont pas d'allure, qui sont moches et qu'on met dans le garage. Et quand Dieu nous a ramassés, nous a recueillis, on était un peu ce gant qui n'avait pas d'allure, peut-être insignifiant, comme c'est dit dans Corinthiens, sur qui on ne miserait pas, voilà, des choses comme insignifiant. Mais Dieu a ramassé ce gant parce que tu es précieux. Et ce gant en lui-même, il ne peut pas faire grand-chose. Mais quand Dieu met sa main dans le gant, tout change. Et nous, notre rôle, c'est de rester un gant disponible pour le Seigneur. Et quand Dieu retire sa main, on devient quelqu'un de normal, on est comme tous les autres, et ça ne nous empêche pas de vivre. Et par moments, son onction vient. Dieu met sa main dans ce gant que tu es. Et à ce moment-là, on voit quelque chose de particulier qui se passe. Il y a des dons, il y a des choses que Dieu a mis dans ta vie qui se mettent à fonctionner. Et si on se voit tous comme des gants, vous savez, Dieu a choisi les choses viles, les choses folles, pour confondre les forces de ce monde. Eh bien, on est tous ce gant qui a été ramassé un jour. Et Dieu a payé un grand prix pour que tous ces gants soient à nouveau disponibles dans sa maison. Et lorsque nous venons et nous disons, Seigneur, voilà, on met nos gants à ta disposition ici, c'est génial. Jésus est un bon jardinier. Et avec les gants, il va faire du bon travail. Il va aller chercher dans les ronces les gens qui sont coincés. Il va aller chercher dans les ténèbres les gens qui ont besoin de venir à la lumière. Et tous ces gants-là, c'est merveilleux. Ça va vraiment agir. Ce que je voudrais faire, c'est avec le pain et le vin maintenant. Donc c'est ça. Ce qui serait bien, c'est qu'un plus ancien aille prier avec un plus jeune et qu'on construise un pont. C'est-à-dire que le passé a fait des choses et puis ça a pu nous bloquer quelque part, mais il y a un buisson ardent qui brûle et qui nous remet en route. Et puis pour les jeunes qui peut-être étaient stationnés et puis disaient, bon voilà, je suis là comme ça, non, ils font aussi un pont dans l'autre sens. Et quelque chose de l'histoire de Bethel se rejoint, parce que Dieu est le maître de l'histoire. Et tout ne va pas à la poubelle. Il y a des choses qui sont purifiées, mais il y a des choses que Dieu veut garder. Et il rassemble les générations ici pour faire quelque chose qui sera un autel à sa gloire, sur lequel sera posée une échelle et à partir de laquelle on pourra aller vers les choses d'en haut. Et comme je disais tout à l'heure, le point de départ, c'est l'autel. Le point de départ, c'est les relations. Le point de départ, c'est la miséricorde et non la discorde. C'est vraiment de se rejoindre dans l'amour et de prendre soin les uns des autres. Donc, est-ce qu'on peut lancer ce moment de scène comme ça? Donc il faut que les gens viennent chercher ici quelque chose, un morceau de pain et se mettent avec quelqu'un. Il y a des gens pour distribuer, super. Eh bien alors on fait la distribution, j'ai prié, et puis après, prenez pas tout seul dans votre coin, mais allez vers quelqu'un d'autre, et puis construisez un pont, construisez un hôtel comme ça. Merci Seigneur pour ce que tu fais maintenant.